Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le PDCI-RDA traverse-t-il l'une des périodes les plus critiques de son histoire? Entre tensions internes, rivalité de leadership et incertitudes stratégiques, le parti se retrouve face à des défis majeurs alors que les législatives de 2025 approchent à grands pas. Les choix qui seront faits aujourd'hui pourraient déterminer non seulement son influence future, mais aussi l'équilibre politique national. Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, analysons les enjeux et interrogeons les perspectives. Le PDCI-RDA est-il réellement en danger ou vit-il simplement une transition nécessaire? Dans une interview, vous parliez de la volonté du président, du feu le président Bédié, sur la direction du PDCI-RDA. Ouais. Vous aviez également donné des choses inédites. La question, c'est pourquoi parler maintenant? Généralement, on dit qu'on ne parle pas à un enfant qui pleure. Vous savez, il y a eu tellement de bruit à un moment donné, il fallait laisser les bruits passer parce que c'est pas évident de s'introduire et essayer de calmer le jeu parce que les tensions étaient trop fortes. Et il fallait laisser les choses se tasser parce que de toute façon, elles finissent toujours par s'arrêter. Donc je suis un cadre, un petit cadre PDCI, je dis ça comme ça. Donc j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour apporter le rassemblement au parti. Élysée? Moi, ma première question, celle-ci, elle est directe. Aujourd'hui, comment supporte le PDCI, M. Thierry Guédé? Oh, je vais dire que le PDCI supporte mal. Le PDCI supporte mal? Oui, je vais commencer par ça. Et pourquoi? Non, parce que c'est vrai, vous le savez tous. Vous savez, quand on est dans une maison et l'intimité de la maison permet à tous ceux qui y habitent de sortir de chez eux sans problème et ne pas être interceptés dans la rue, c'est que le côté confidentiel des problèmes sont réglés en famille. Ce qu'on constate, c'est que le problème du PDCI est allé un peu. Sur ce plateau où je suis, beaucoup de personnes, de cadres du PDCI sont passées là pour défendre, donc je ne peux pas dire que tout va bien. Au moment où il y a des bruits qui résonnent de partout, on peut dire que tout va mal parce que nous avons décidé de mettre tout sur la table et dehors. Est-ce que vous vous sentez, Élysée, on continue? Mais est-ce qu'il est, dans ce contexte-là, pensez-vous qu'il soit judicieux ou bien espérez-vous quelque chose de mieux à ces législatives qui auront lieu dans moins de 5 semaines? Oui, c'est ce qui est, sincèrement, mon analyse personnelle, c'est dommage. On aurait dû dire on ne va pas aux élections pour des raisons qu'on sait, présidentielles, mais on ira aux législatives pour être représentatif. Je pense que ça permettrait justement aujourd'hui à tous les candidats, disons les 181 candidats qui ont été choisis, de se préparer. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu des sélections qui ont été faites, mais déjà, si on prend le volume qui monte à près de 500 prétendants, je vais dire que chacun aurait essayé de bouger de sa zone pour essayer de parfaire ses électeurs. Donc c'est vraiment un peu embêtant et on a aussi pris des engagements, par exemple auprès de la CEI, de faire partie de nos représentants. Aujourd'hui, vous souhaitez les voir revenir, justement? Non, bon, je pense que ce sera difficile d'accepter, c'est un souhait, mais c'est sûr que les autorités ne vont jamais l'accepter parce que une fois que le PDCI met à disposition de l'État ou de la CEI des représentants, une fois qu'ils prêtent serment, ils sont plus sur le contrôle du PDCI, sachant bien qu'ils sont représentants du parti. Donc le problème c'est là. Et quand une fois qu'on prend une décision de sortir d'une décision étatique de façon unilatérale, ben, on ne peut pas rentrer aussi facilement. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité dans tout ce qui se passe en tant que cadre et sachant et peut-être avoir parlé trop tard? Non, parler trop tard, je dis tout à l'heure, tantôt, c'est pas quand il y a du bruit qu'on essaie de parler, parce que tout le monde est agité. Et quelle est votre part de responsabilité? Aujourd'hui, je pense qu'on voit un peu des clans, on voit un peu des orientations des responsables qui sont terrés chez eux, et c'est pas joli pour le PDCI-RDA. Et je perds à son âme, le président Bédié n'a jamais souhaité cela. Il avait toujours trouvé le côté sage de régler les problèmes et dans la discrétion. Tout le monde allait à Daoukro calmement pour régler des problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est un peu perdu quand il y a des problèmes. Chacun reste chez lui et il prend son bâton de pèlerin ou il fait des sorties presse. Bon, et ça nous met en mal, en fait, je veux dire. Marius? J'avoue que votre honnêteté intellectuelle, comme toute vertu, merci. Oui, non, disons-le de façon claire et distincte, est à saluer. Merci. Mais en même temps, peu de gens au sein donc, de votre appareil politique semblent moins la pratiquer. Au regard de ce qui se passe, et comme vous le disiez, le PDCI va mal. Oui. À votre avis, quels sont les maillons essentiels, les points essentiels
qui vous amène à dire que le PDCI va mal? Alors, ok. Être précise, quels sont les pas que vous avez menés avant donc les élections présidentielles Et surtout sans langue de bois. Voilà, qui vous poussent à dire que, attention, là on s'est trompé, on n'aurait pas dû aller dans tel pas, dans telle alliance, dans telle chose. Allez-y. Alors, vous savez, quand vous constatez que le secrétaire exécutif même a été démis de ses fonctions à 2 mois des élections législatives, ça cause qu'il y a problème. Pour quelle raison, en fait? Jusqu'à là, on n'a pas d'explication. Je veux dire que tout est parti du décès du président, du patriarche. Vous savez, généralement, quand un patriarche part dans n'importe quelle famille, hein, je parle des familles au vrai sens du terme, s'il y a des biens, etc., si c'est mal géré, la famille prend un coup. Moi, j'ai pris le temps de regarder un peu. Et j'ai vu que quand le président Bédié est parti, nos doyens, nos sages ont mal géré la situation. En faisant quoi? Ils ont posé quel pas? Vous savez, si on doit décider de quelque chose, surtout prendre la présidence du parti ou voir dans son fonctionnement, il faut convoquer toutes les personnes habilitées à avoir une ambition présidentielle ou de responsabilité au sein du parti. C'est ce qui n'a pas été fait. Et moi, j'ai suivi et j'ai écouté le porte-parole Blendoumi dire, parce que là, il a parlé d'un entretien qu'il a eu avec le président Bédié. Il n'y avait pas de témoin. Mais je crois en ce qu'il dit. On peut rappeler les points. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le président Bédié lui aurait dit que pour le succéder, il n'y avait que 2 personnes. Le président Tidjane Thiam, souvent président du parti, et le ministre Thierry Tano. Voilà les 2 points. Ça devient intéressant. Et il confirme pour dire que Jean-Louis Billon, pas mentionné. Le ministre Jean-Louis Billon n'était pas cité. Bon. En le disant déjà, ça peut créer des problèmes. Bien sûr. Oui. Parce qu'il faut faire attention quand on est porte-parole. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il retrace la véracité véritablement de l'entretien qu'il a eu avec le président? Non, moi, c'est pas pour... Moi, je crois en ce qu'il dit. Mais maintenant, c'est dans son application, je ne comprends pas. Allez-y. Alors, le ministre, le président Tidjane Thiam, il était encore ministre, mais là, il est président. Il vit en France. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît son statut, il n'y a aucun problème. Mais à la vérité, le ministre Thierry Tano, il est ici. Et en plus, au vivant du président Henri Konan Bédié, il a nommé le ministre Thierry Tano pour organiser le congrès ordinaire, au vu, au su, devant tous les doyens de ce pays. Et le ministre Thierry Tano a mis tout le système en place. Les travaux ont même démarré. Et quelques semaines plus tard, nous prenons le coup du décès de notre patron, de notre père. Du coup, c'est normal, on pleure, et après on revient au travail. Mais le président, par intérim en son temps, a demandé au ministre Thierry Tano de déposer les dossiers. Pour la présidence? Non, en fait, le PDCI s'organisait pour aller au congrès ordinaire. Très bien. Donc, pour aller au congrès ordinaire, il faut nommer le président Henri Konan en tant que président. Tout à fait, tout à fait. Il nomme un responsable pour organiser le congrès. En fait, le bureau des séances du congrès. Non, le président du congrès. Le président du congrès. C'est ça. Okay. Exactement. Donc le ministre a fait ce qu'il devait faire jusqu'au décès. Mais quand l'intérim arrive, nous sommes confrontés à comme un congrès extraordinaire parce qu'on n'a plus de président. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. Donc, on peut demander au ministre Thierry Tano d'attendre. Une fois que le PDCI s'organise à son congrès extraordinaire, on arrive à nommer un président, à voter un président. Et en ce moment-là, on appelle le ministre Thierry Tano parce que c'était la volonté du père. On ne peut pas renier la volonté du père. Il est décédé, donc ça veut dire que c'est de son vivant. Donc c'est un élément important. Et c'est un message aussi qu'il a amené au PDCI. Après ça, on n'a plus vu le ministre Thierry Tano. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui. De sa volonté, vous pensez justement? Non mais je ne peux pas vous... Le pourquoi, c'est d'abord cette raison. Maintenant, après, le feeling doit venir après. Sachant bien que même si le président Tidjane Thiam arrive, il n'est pas censé être informé de tout ce qui se passe. C'est des choses qui sont passées dans son dos. Mais en tant que président, il sait quels sont les leaders qui existent dans le parti. Était là. Donc je pense qu'il devrait faire lui-même ses propres consultations. Si j'étais son conseiller, c'est ce que je lui aurais dit. Mais entre-temps, en dehors du président Bédié, qui, à la suite d'un problème de coup d'État,
a dû se retrouver, j'allais dire, entre griffes, en exil en France, jamais le PDCI n'a été dirigé aussi longtemps de l'extérieur. Quelle est la vision aujourd'hui des cadres et militants du PDCI sur la gestion d'un parti national de l'extérieur? Écoutez, le président Bédié, là encore, on ne peut même pas essayer d'expliquer la situation parce qu'on savait qu'il y avait un coup d'État. Oui, absolument. Donc déjà, la situation du coup d'État nous met à défaut sur une situation réelle. Absolument. Donc il y avait des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, comme le ministre Guigué m'a dit, il y avait Bombay, ils étaient tous là. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de problème. On connaissait tous le problème du président Ali Konan Bédié. Il n'est pas parti de façon volontaire. Non. Donc je ne sais pas comment répondre à votre question. Non, je veux dire, à l'état actuel des choses. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Ah oui. En dehors de lui, personne n'a dirigé le parti de l'extérieur aussi longtemps que nous le constatons. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Parlant du cas de Tidiane Thiam. Alors, moi, je... Trouvez-vous cela normal, en fait? Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les circonstances dans les discussions entre le parti et le parti au pouvoir ont créé comment je peux dire ça? Mais attention, je vous rappelle que M. Tidiane Thiam ne fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt. Justement, il ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Il va réagir. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il n'y a rien qui empêche le président du PDCI de rentrer. Et pourtant, il avait dit qu'il ne pouvait pas entrer à cause de sa carte, de son certificat de nationalité. Ça c'est des arguments qu'il a donnés, c'est lui qui les a donnés. Mais ce que je veux dire, ma petite intelligence me fait comprendre que bon, il y a maintenant un système de sécurité. Il y a sûrement ça qui joue. Ne craignez-vous pas d'être sanctionné en venant sur ce plateau, parce qu'on a déjà vu un cadre d'un parti être sur notre plateau en tant qu'invité et être sanctionné par son être limogé de ses fonctions. Je pense en que direct. Le président Thiam n'a jamais souhaité révoquer un cadre parce qu'il vient parler. Nous sommes un parti démocratique. Je veux dire que moi, je ne viens pas ici pour dénigrer mon parti. Au grand je jamais. viens pour... Parce que vous savez, votre chaîne nous permet de toucher le maximum de militants du PDC. Exactement. Et aujourd'hui, mon but, c'est qu'on mette bas la terre. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu, chacun sait tout ce qui s'est passé au PDCI. Vous savez, il suffit juste de prendre une partie de ce qu'on dit et qu'on publie, et tous les mécontents vont dire autant de choses. Mais à la vérité, qui gagne et qui perd? Aujourd'hui, voilà. Donc je ne sais pas. Merci d'avoir suivi cette analyse au cœur des enjeux qui traversent aujourd'hui le PDCI-RDA. La crise interne que connaît le parti soulève de nombreuses interrogations, mais elle ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités et à d'éventuelles stratégies avant les législatives de 2025. Ce débat reste ouvert, et votre avis compte. Pensez-vous que le PDCI-RDA saura rebondir, se réinventer ou s'enfoncer davantage dans ses contradictions? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses politiques. Merci pour votre soutien.